salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été. Ce format où on va s'échanger des petits tips, des petites astuces pour passer l'été avec nos bébés à l'été. Si déjà ce format vous plaît, je vous en avais parlé sur Instagram, mais si il vous plaît, alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sinon c'est parti pour la petite astuce du jour. Aujourd'hui on va parler de l'hydratation de nos bébés, mais avant tout, générique. Comme je vous l'ai annoncé, on va parler des besoins en eau de nos bébés à l'été en cas de forte chaleur. Comme on le voit, il fait beau, il fait chaud. Et effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser. Quels vont être les besoins hydriques, les besoins pour se déshydrater d'un bébé à l'été? On se rappelle avant toute chose que l'OMS, elle, recommande, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande un allaitement exclusif au sein du bébé jusqu'à 6 mois en exclusif, sans autre apport d'aliments, de liquide. Non, c'est le lait maternel et rien d'autre. Et si jamais l'eau arrive au moment de la diversification, eh bien, ça va faire partie des nouvelles découvertes de bébé à cette occasion, d'accord? Et la diversification sera en plus de l'allaitement, c'est-à-dire qu'on commencera toujours par la tétée, déjà parce que ça va permettre de stimuler la lactation, c'est bon pour les apports de bébé, et puis en plus comme ça on sait qu'il aura tout ce dont il a besoin, et ensuite on passe au repas. Alors comme il fait beau, il fait chaud, on se le répète, en plus on a choisi un super cadre aujourd'hui, et c'est vrai qu'on craint tous et toutes pour nos bébés, mais bon, pas de panique. On se rappelle bien que le lait maternel est composé à 87,5% d'eau, 87,5%, vous imaginez? Donc il y a quand même de quoi faire à l'intérieur de notre dedans en eau pour nos bébés. Et lorsque en plus la production de lait, la production lactée est bien mise en place et que bébé tète à volonté, sans restriction aucune, à l'accès au sein, il n'y a pas de restriction à l'accès au sein, on est vraiment sur un allaitement à la demande, alors il n'y a vraiment pas de souci à se faire, bébé aura tout ce dont il a besoin. On lui propose donc le sein plus, on n'hésite pas à multiplier la proposition des tétés, en dehors des signes d'éveil. On n'attend pas les signes d'éveil, il fait beau, il fait chaud, donc on n'attend pas les signes d'éveil forcément. Lui, les signes d'éveil, ça va plutôt être quand il aura vraiment très faim ou très soif déjà. Donc si on peut un peu anticiper et donner avant, on n'hésite pas à proposer plein de tétés parce que le lait maternel est la priorité pour les bébés allaités. Alors pour les bébés qui ne sont pas diversifiés, je sais qu'ils se posent deux questions, vous êtes beaucoup venus me les poser par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Il y a le cas de si bébé est gardé, comment font nounou, tati, mamie, voilà la personne qui la garde. Et la personne qui la garde tout simplement, elle va aller taper dans les réserves de lait que vous lui aurez laissées, qu'elle aura au congélateur. Elle n'hésite pas à aller taper dans les réserves de lait du congélateur pour proposer du lait maternel à bébé si jamais elle pense qu'il va peut-être avoir soif ou qu'il a chaud, voilà, elle n'hésite surtout pas. Ou alors, ce qui peut aussi se faire, c'est si jamais on ne travaille pas trop loin du lieu de garde de bébé, que ce soit la crèche, que ce soit la nounou, on n'hésite pas à y aller sur nos temps de pause. Alors c'est vrai que pour certaines, ça peut demander un petit peu plus d'organisation. Ça va durer les 2 mois de l'été, ça ne va pas durer hyper longtemps non plus. Donc si on peut le faire, on n'hésite pas à le faire. Mais j'ai des mamans aussi qui sont venues me dire qu'elles n'arrivaient pas à donner du stock à leur nounou et puis qu'elles étaient juste ric-rac à ce qu'elles arrivaient à donner. Donc voilà, elles étaient un petit peu inquiètes. Et effectivement, si bébé a déjà puisé par exemple dans tous les stocks qu'on aurait pu laisser, si on n'arrive pas à en laisser plus à la nounou, bon, on peut dire à la nounou de donner quelques millilitres d'eau. Alors on est sur quelques millilitres, une cuillère à café, ça représente 5 millilitres. Si effectivement il y a vraiment pas d'autre choix, pas d'autre alternative, il n'y a plus de lait maternel dans le congélateur, ou on n'a pas réussi à en tirer assez, ou voilà, on ne peut pas se déplacer, ou voilà, vraiment, oui, quelques millilitres, voilà, ça fera jamais de mal. Il vaut mieux un bébé hydraté qu'un bébé déshydraté. Donc voilà, à raison de quelques millilitres. Et puis quand même on briefera nounou, mamie ou tati sur le support avec lequel elles donneront ces quelques millilitres d'eau. Il n'y a pas besoin qu'ils en boivent des litres et des litres. On parle bien de l'équivalent d'une petite cuillère à café. Voilà, enfin pas énorme, un fond vert, voilà. Donc on n'hésite pas à les conseiller sur un support alternatif. Il y en a plein, vous êtes au taquet, j'en suis sûre. Il y a des verres, les tasses à bec, les soft cuts, les tasses munchkin, les cuillères, les pipettes. Voilà, il y a plein de moyens, les pailles, il y a plein de moyens d'éviter le biberon
surtout pour de si petites quantités. Si on est avec bébé, mais qu'il refuse le sein, parce que ça aussi c'est un cas que vous m'avez rapporté, vous êtes avec bébé mais il refuse le sein, du moins il le prend comme d'ordinaire, mais si vous lui proposez en plus, ça va pas voilà, il n'est pas plus intéressé que ça. Bon, si on est avec lui, ça peut arriver, en plus, voilà, ça peut arriver que il fasse chaud en fait, il fait chaud et téter ça demande des efforts. Donc c'est vrai que quand il fait chaud, il y a certains bébés, ça transpire, il fait chaud, ça demande de l'effort, ils n'ont pas forcément envie de fournir cet effort. Ce qu'on peut faire, vu qu'on est avec eux et que le lait maternel reste la priorité, je le répète, et nous on peut exprimer un petit peu de lait. Nous, on exprime un petit peu de lait qu'on va lui donner tout simplement avec une cuillère, une tasse, toujours un support alternatif. Et puis, on n'hésite pas à lui proposer voilà, le lait qu'on aura tiré. Du coup, il n'y a pas besoin d'eau, puisqu'on est là. Il n'y a pas besoin d'eau. Donc, on tire notre lait et puis on lui propose en plus. Peut-être que voilà, ça lui demandera moins d'efforts, il aura moins chaud et puis il va prendre plus de plaisir à le boire parce que ça lui demandera un petit peu moins d'efforts, tout simplement. Bon. Mais alors, du coup, vous m'avez aussi posé la question de qu'est-ce qui se passe pour un bébé qui serait, lui, diversifié, donc allaité et diversifié? Qu'est-ce qui se passe? La règle de base reste la même. Priorité au lait maternel. Toujours la priorité au lait maternel. Directement au sein et en complément, une petite bête qui se pose sur mon bras, en complément du lait tiré, par exemple, comme on vient d'évoquer, tout simplement du lait tiré ou nounou qui après dans les stocks de lait qu'elle a au congélateur. Voilà, faut pas hésiter, mais la priorité, c'est toujours le lait maternel et toujours la tétée avant le repas. Bien penser à faire la tétée avant le repas, tant pour les apports que pour l'entretien de la lactation et puis bien sûr la sécurité de l'hydratation. Alors, toutefois, étant diversifié, l'eau fait peut-être partie déjà des découvertes que bébé a fait. Et si il nous fait comprendre tout simplement qu'il veut par des signes, ça peut être la LSF, peut-être que vous utilisez la LSF à la maison, peut-être qu'il va faire un, ou peut-être que quand le verre d'eau va passer devant lui, il va chercher à l'attraper, bref, vous captez des signes qu'éventuellement il en voudrait, et voilà, vous n'hésitez pas, comme un bébé diversifié, à proposer de l'eau au cours du repas. Voilà, au cours des repas, on propose un peu d'eau, il n'y a pas de souci. En dehors, ça reste du lait maternel, la tétée directement au sein, comme on a dit, ou si c'est chez nous, dans le support qu'elle a l'habitude de lui proposer. Bon, on est clair, durant toute cette vidéo, je l'ai répété et répété, la priorité reste et restera toujours le lait maternel directement au sein et ou en complément avec un autre support que le sein, donc les cuillères, les tasses, les pailles, les pipettes, voilà, on n'hésite pas. Mais la priorité reste le lait maternel. Et effectivement, en cas très exceptionnel ou en cas d'une nounou, ça m'est arrivé, vous êtes venu m'en parler, un peu récalcitrante, qui comprend pas le lait maternel, tout ça, et qui insiste quand même, ah oui, mais s'il fait chaud, comment je lui donne de l'eau? Voilà. Il vaut peut-être mieux lui dire, donnez-lui donnez-lui une petite cuillère à café d'eau de temps en temps. Voilà, il vaut mieux donner une consigne un peu comme ça plutôt qu'on se retrouve avec une nounou qui file un biberon de 100 ml derrière notre dos, ou mamie derrière notre dos, parce qu'elle aura peur, voilà, tout simplement. Elle est responsable de l'enfant pendant qu'on n'est pas là, elle aura un peu peur et puis elle va lui donner des grosses quantités d'eau dans notre dos, dans un support en plus qui ne nous conviendrait pas forcément. Donc on n'hésite pas à laisser une petite consigne, voilà. On parle de quelques millilitres, comme je vous le dis, je vous le rappelle, une cuillère à café c'est 5 ml, donc ça ira. Il vaut mieux un bébé hydraté qu'un bébé malade de déshydratation, avec tous les soucis que ça entraîne de toute façon. Bon, avant de terminer cette vidéo, on se souvient des signes de déshydratation, bien sûr, auxquels on est attentive, comme la fontanelle qui serait un petit peu creuse, du moins. On m'a posé la question, mais vraiment creuse, pas le petit creux qu'on peut sentir quand on passe habituellement, non, qui serait vraiment creusé. Les yeux qui sont un peu creux, d'accord, la persistance au pli cutané, ça je vous en ai expliqué, c'est quand, attendez, je vais me relever un petit peu, c'est quand vous faites ça avec votre peau, comme ça, vous voyez, il y a une pliure, et puis si jamais vous relâchez, alors moi elle se remet parce que je suis bien hydratée, mais si jamais vous plissez comme ça la peau de bébé, puis qu'elle reste en place comme ça, donc vous la lâchez, elle reste pliée, bon ça c'est aussi un des signes qui évoque la déshydratation, pardon, et puis un bébé qui sera un peu tout mou, tout apathique, tout fatigué comme ça, là, tout vraiment très à plat, pareil, on fait attention à ce genre de signes.
On est aussi attentive aux signes d'une succion efficace, d'une tétée efficace. Pour être sûr que bébé avale bien de l'eau, d'accord, on est attentive à ça. Les signes d'une succion efficace, d'une tétée efficace, je vous le rappelle, sont des mouvements amples et réguliers. Voilà, bien ample, bien régulier. On entend le bruit là de la déglutition, bien sûr. On a une moyenne de 6 couches vraiment bien pleines par 24 heures, d'accord. Bon, c'est une moyenne. Et puis, voilà, dans l'absolu, j'ai une maman qui est venue me dire « Ah oui, mais moi, il y a une histoire, vous savez, de moyenne de tétées. On dit 8 à 12 tétées par jour en moyenne. » Et elle me disait « Ah bah oui, mais moi, il fait moins de 8 tétées par jour, mais j'ai mes 6 couches bien pleines. » Alors, on fait une moyenne, d'accord. C'est effectivement un ratio entre tout ça. Si, effectivement, il est à peut-être 7 tétées ou tout pile 8 tétées par jour, mais qui mouille extrêmement bien, on a bien 6 couches bien mouillées par jour, il n'y a pas de souci. Là où ça commence à être un souci, c'est s'il y a moins de tétées et puis qu'on a aussi moins de couches mouillées. Bon, bah là, pareil, on tique un petit peu, d'accord. Voilà en gros les signes auxquels on est attentive. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, la team lactée, justement, comment ça se passe l'hydratation de vos bébés pendant la canicule? Comment vous faites? Moi, j'aimerais bien qu'on échange en commentaire quelles sont vos petites astuces, peut-être pour voir que bébé a soif, comment vous arrivez, est-ce que vous proposez vraiment selon vous ce que vous pensez que bébé va avoir soif, ou est-ce que vraiment vous arrivez à tiquer sur des petits signes, ou justement bébé tire sur le t-shirt ou équivalent. Voilà, venez, on échange en commentaire, parce que je pense que ça pourra aider plein de mamans. Bon, alors si jamais vous vous posez une question, n'hésitez pas, je vous le dis souvent, à fouiller sur la chaîne pour voir si j'y ai déjà répondu, si j'ai déjà abordé ce thème dans une autre vidéo. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres mamans, eh bien pensez à la partager et même à mettre un petit pouce bleu ou pour me montrer votre soutien, ça fait toujours plaisir, puis ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail, voire même à lâcher un petit commentaire, un petit cœur, un petit soleil, c'est l'été, un petit parasol. Voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Et puis, ben voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo de l'été du jour. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bel été lacté. Ciao!